Kingguan, dépêche-toi de venir au circuit. Son Ran est devenu fou, il veut s'élancer sur la piste de l'extrême. Chers spectateurs ici présents, sentez-vous le sol trembler sous vos pieds? Bienvenue au sommet du duel sur la piste de la mort. Son Ran, je ne veux plus de ce collier, n'y va pas, je t'en prie, c'est bien trop dangereux. Je vais te suivre, c'est certain. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Oublie ça, n'y va pas. Regarde, cette piste est mortelle. Connais pas. Son Ran. Tu m'avais pourtant promis de ne plus jamais revenir ici. Oh là là, j'y vais, vite, quelqu'un, venez vite. Autrefois. Parce que j'avais toujours peur. Il avait facilement renoncé à sa passion pour la vitesse et l'adrénaline. Mais maintenant, juste pour arracher un sourire à une fille, il est prêt à risquer sa propre vie. Je devrais te remercier. Envoyez quelqu'un pour le ramener. S'il voit tout cela, il va s'inquiéter. Vite, venez aider, dépêchez-vous. Le vainqueur a perdu énormément de sang. C'est ce rare groupe sanguin négatif, quelle malchance. Partir sans dire au revoir. Je suis du même groupe que le second jeune maître, prélevez mon sang. Kingguan, vas-y, donne ton sang, c'est une urgence ici. Son Ran, tu n'aimais pas beaucoup Lu Kingguan avant. Pourquoi jouer soudainement avec le feu pour les beaux yeux de Lingonz? Tu n'as aucune idée de la quantité de sang que Kingguan t'a donné. Hélas, ta petite amoureuse a vraiment souffert le martyre. Je ne savais pas du tout. Comment lui dire que tu as porté tes sentiments ailleurs? Avant, j'aimais bien Kingguan, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait un petit quelque chose. C'est seulement en rencontrant 11-11 que j'ai enfin compris ce qu'était le coup de foudre. Alors, Kingguan t'a suivi pendant 5 ans et tu l'abandonnes comme ça? Oui. Je n'en veux plus. Je ne l'aurais jamais cru. 5 ans de dévouement. Pour n'obtenir en retour qu'un simple. Tu n'en veux plus. Tant mieux, comme ça je serai enfin libéré. Allô, monsieur Son? Mon amour ne suffit plus à le retenir. Laissez-moi partir, d'accord? Cette affaire est close, j'enverrai quelqu'un pour vous accompagner à l'étranger. Il y a 5 ans, après plusieurs entretiens, je suis devenu la secrétaire de Son Mo, PDG du groupe Son. Mais personne ne savait qu'à partir du moment où j'ai mis les pieds dans ce bureau, ma vie est devenue une pièce de théâtre méticuleusement orchestrée. Est-ce que vous le connaissez? Son Ran, le second jeune maître de la famille Son, votre frère. La semaine dernière, il a fini à l'hôpital après une course nocturne. Je veux que vous l'approchiez. Faites en sorte qu'il tombe amoureux de vous. Utilisez votre amour pour le canaliser. Qu'il arrête de risquer sa vie, c'est mon frère. Le garder en vie.
C'est la plus belle promesse faite à ses parents. 10 millions. C'est assez pour racheter ma jeunesse. Pour soigner ma mère. Et assez pour que je me transforme en une toute autre personne. C'est un marché conclu. Son-Ran. Il aime les filles pures et innocentes, comme une page blanche. Et c'est ainsi que la première scène que vous avez préparée pour lui a commencé. Oh là là, et on va s'amuser ensemble ce soir, ah. Allez, viens t'amuser avec nous. Lâche-le. Si peureuse et tu oses venir dans un endroit pareil? Son-Ran. Tu ne veux pas partir? J'ai tissé une toile faite de tendresse et d'amour. Qu'il traîne dans les rues ou qu'il fasse des courses folles. Et lui? Il semblait se délecter de cette admiration absolue. Une dévotion qu'on recherche de tout son cœur. J'ai failli croire que tout cela était réel. Jusqu'à cet instant précis. Où le nom qu'il a murmuré était celui d'une autre femme. Merci bien. Au fond, ce n'est pas moi qu'il chérissait. Jamais. Mais plutôt le rôle que je jouais avec soin. Comme si je n'étais que son ombre. Toutes ces années, j'ai tout fait pour incarner Lingonze. M'habillant et me pomponnant selon ses moindres désirs. Mais maintenant, la donne va changer. Tu t'es attaqué au mauvais loup, bébé. Je ne vais pas briser ta vie. Tant que la structure tient. On dirait que le 7e jeune maître est d'humeur massacrante. Est-ce qu'il compte partir? Il n'est qu'un canari que j'ai élevé en cage. Il a oublié comment voler depuis bien longtemps. Son-Ran, tu te trompes lourdement. Le canari n'a jamais perdu sa capacité à voler. Il a simplement replié ses ailes. À partir d'aujourd'hui, ma mission de doublure est terminée. J'ai été bien sage. Maintenant, tu es libre. Soutenant chaque baie délaissée. Navré, madame. Votre vol AF. Le vol 388 a été annulé pour cas de force majeure. Force majeure? Allô, monsieur Son? C'est moi qui ai fait annuler votre vol. Qu'est-ce que ça signifie? Revenez sur l'invitation. Je dois aller à Paris, ce n'est pas une blague. Il y a 5 ans, je t'ai payé 10 millions pour approcher Son-Ran. À présent, je t'offre une nouvelle mission pour 100 millions. Quelle mission? Devenir mon épouse légale. Pourquoi?
La santé de ma grand-mère décline. Elle souhaite me voir marié avant de s'éteindre. Bien sûr, tu peux refuser, prendre cet argent, et quitter cet endroit. Jusqu'à ce que je rencontre Yi. C'est là que j'ai compris ce qu'était le coup de foudre. Laisse tomber. D'accord. Demain, j'enverrai quelqu'un te chercher pour l'enregistrement. 3 jours plus tard. Félicitations à vous deux, votre demande de mariage est désormais effective. Voici votre livret de famille. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Luqingguan, qui t'a permis de déménager? N'est-ce pas ce que tu voulais? Je m'efface pour toi et Lingonz. Viens au Nightfall maintenant, il faut qu'on parle. Je suis de ton côté. Et, c'est le salon privé de Ran. T'es qui toi? Qingguan? Pourquoi t'es-tu accoutré comme ça? Luqingguan, c'est quoi ce look? Porteur les vêtements qui me plaisent, ça pose un problème? Puisque tu es déjà au courant pour Xixi et moi. Remplis toi-même le montant sur le chèque. Tu m'as accompagné pendant 5 ans, je ne te léserai pas. Pas la peine. Ne sois pas comme ça, Ran fait ça pour ton bien. C'est ça, séparons-nous en bons termes. Prends l'argent. Et pars avec classe. Ma décision est prise, je ne reviendrai pas dessus. Luqingguan, ne t'accroche pas comme une sangsue. Rassure-toi, je ne vais pas te harceler. Parce que je suis déjà marié. Comment est-ce possible? Aran, tu ne m'as pas laissé venir te chercher à ta sortie de l'hôpital. Pour venir la voir elle en premier? Je m'en vais. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai fait venir pour mettre les choses au clair. Au clair sur quoi? Couper les ponts définitivement avec elle. Pour pouvoir être avec toi, Son Ran. Est-ce que tu m'aimes vraiment? J'ai si peur. On dit que tu n'officialises jamais aucune femme. Ouah. Ouah. Oh là là, Son Ran est incroyable, il a officialisé leur relation. C'est une grande première. Pourquoi a-t-il fait ça? Son Ran n'a jamais donné de titre officiel à personne auparavant. Oh. C'est vrai, je n'ai jamais officialisé de relation avec qui que ce soit. Mais tu es l'unique exception. Tu me crois, maintenant? Oh, je suis si facile à satisfaire. Tu ne m'as jamais rien promis, j'ai compris. Au final, ce n'était pas une question d'impossibilité. C'est juste que tu ne m'aimais pas assez. Alors, je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde pour les 100 prochaines années. Son Ran. Dans 3 jours, tu sauras que je suis déjà marié à ton frère aîné. Et, quelle joie! Allez, allez, c'est parfait. Oh, la petite beauté. Viens boire un verre avec nous. Laisse-moi, je ne vous connais pas. Allez, viens.
On est des inconnus au début, mais on finit par bien s'entendre. Et, la mignonne, ne refuse pas notre invitation, sinon tu vas le regretter. Ah! Mon enfant, je te le dis, ah! Ah! Qingguan est importuné par ces types de la famille Zhao. Ces bons à rien n'ont trop bu, ils sont capables de n'importe quoi. On ne peut rien faire, pourquoi n'irais-tu pas voir? Ran, va aider Lu Qingguan, s'il te plaît. Après tout, elle est restée à tes côtés pendant 5 ans. Ma petite idiote, c'est la première fois que j'officialise une relation. Je dois apprendre à être un bon petit ami. La sécurité que les autres filles recherchent. Je dois te l'apporter moi aussi. Le sort des autres ne me regarde pas, partons. Sauvez-moi. Viens boire un coup. Lâchez-moi. Je ne me sens pas bien. Moi aussi, je veux venir, grand frère. Ah. 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 Vous souffrez beaucoup? Ce n'est rien. Je suis juste un peu fatigué. Vous avez de la fièvre. Allons à l'hôpital. Mademoiselle Lu a pris froid, nous lui avons déjà administré des médicaments. Elle doit rester en observation pour la nuit. Une fois que la fièvre sera tombée, tout ira bien. Il est resté à son chevet toute la nuit. Sa température est normale, elle peut sortir après une dernière vérification. Vous sentez-vous mieux? Beaucoup mieux. Monsieur Son, merci pour votre aide hier soir. C'était tout naturel. Voici notre certificat de mariage. Et voici notre nouvel accord. Quand vous irez un peu mieux, je vous emmènerai rencontrer ma famille. Reposez-vous bien pour le moment. Je vais m'occuper des formalités de sortie. Son Ran. J'ai tellement mal. Et si l'os était touché? N'aie pas peur, le médecin arrive tout de suite. Tu as vu? Celle que le jeune maître Som porte dans ses bras, c'est sa petite amie officielle. Juste pour une petite égratignure au doigt. Il a mobilisé tous les experts de l'hôpital pour une consultation. Le jeune maître Som la traite vraiment comme une reine. C'est pourtant la seule et unique petite amie qu'il ait jamais officialisée. Ne t'inquiète pas, ça va aller, il arrive. Lu Qingguan? Qu'est-ce que tu fais ici, et pourquoi es-tu avec mon frère aîné? Parce que ta belle-sœur était souffrante, je l'ai accompagnée voir un médecin. J'ai une belle-sœur? Pourquoi n'étais-je pas au courant? Parce que elle est très timide. Quand elle sera prête, lors du dîner de famille dans quelques jours, je la présenterai officiellement. J'ai encore des choses à régler au bureau. Je dois y aller. Lu Qingguan, tu as vraiment fait tout ça pour me reconquérir? Tu t'es donné tant de mal pour me suivre jusqu'à l'hôpital? Arrête de rêver. Je te l'ai dit très clairement hier. Entre nous, c'est fini, il n'y a plus aucun espoir. J'avais juste de la fièvre et je suis venu à l'hôpital pour une perfusion, rassure-toi. Je ne t'importunerai plus à l'avenir. C'est mieux comme ça,
cette folle n'a qu'à s'enfuir. Vous m'avez mis hors de moi, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Au pire, on n'a qu'à mourir tous les deux. Ah. Ouais. Pourquoi t'es-tu interposé pour me protéger? Ne te fais pas d'illusions, c'était un accident. Qingguan, je sais que tu m'aimes encore. Tu serais même prête à mourir pour moi. Mais maintenant, c'est Xixi que j'aime. La dernière fois tu as refusé, mais cette fois-ci, j'ai ajouté 10 millions. Prends l'argent. Et ne te montre plus devant moi. Xixi est quelqu'un de simple. Elle manque vite de sécurité, je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Sœur Qingguan, merci d'avoir protégé Aran. Je sais que tes sentiments pour lui après 5 ans sont durs à oublier. Mais c'est mon petit ami maintenant. J'espère que vous ne briserez pas le bonheur d'autrui. Rassure-toi, tu ne m'arrives même pas à la cheville. Sœur Qingguan, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas te marier, c'est ça? Cela ne va-t-il pas briser le cœur du second jeune maître Son? Tu ne vas plus le courtiser. Se pourrait-il qu'elle se marie avec mon frère? Elle qui m'aime tant. Comment pourrait-elle se marier avec un autre? C'est juste un faux certificat. Aran, cette odeur de désinfectant. Sa main dispose, rentrons vite à la maison. On pourrait raccompagner Qingguan au passage, après tout. Ce n'est pas très pratique pour elle dans son état. Xixi a raison, ramasse tes affaires, Lu Qingguan. Rentrons ensemble, je ne veux pas qu'on dise que je te traite mal. Aran, j'ai tellement chaud. Xixi, tu n'as quand même pas mis ce parfum-là? J'en ai mis juste un petit peu. Aran, aide-moi. Ne t'agite pas, sois sage. Quelle jeunesse! Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne veux pas vous déranger tous les deux, c'est bon. Aran. N'aie pas peur. Monsieur Son, Mademoiselle Lu. Avez-vous besoin d'aide? Pourriez-vous me raccompagner? Bien entendu. Monsieur Son, vous avez encore une fois fait un détour. Ce n'est pas vraiment un détour, j'ai vu la voiture de Somran partir. C'était le moment idéal pour agir. Monsieur Son, concernant votre mission. Pourquoi vous? Parce que vous êtes la personne idéale. Vous êtes calme, lucide et vous savez analyser la situation. Et surtout, vous savez ce que vous voulez. Arrêtez-vous ici, merci. Toujours attentionné, monsieur le directeur. Alors. Heureuse collaboration.
Demain, nous irons dans la maison familiale pour le voir. Je viendrai vous chercher. Amo a dit qu'il amènerait sa femme dîner en personne aujourd'hui. C'est un événement rare pour ce gentleman. Mon grand frère est un tel bourreau de travail, je suis vraiment curieux. Quel genre de femme pourrait bien lui plaire? Ah. Grand-mère, laissez-moi vous resservir un peu de thé. Second jeune maître, le grand jeune maître est arrivé. C'est mon cadeau, j'espère qu'il vous plaît. Frère Ran, je ne me sens pas très bien. Tu m'accompagnes acheter des médicaments, s'il te plaît? D'accord. Bonjour grand-mère, je suis Kingguan. Bien, bien, mon enfant, viens vite t'asseoir. Ah. Quelle charmante silhouette, on voit que c'est une enfant sage et bien élevée. Ce jeune amo a enfin fini par ouvrir son cœur. Il est très occupé par son travail, et il a un tempérament assez froid. À l'avenir, tu devras être patiente avec lui et l'accompagner souvent, ma chérie. Kingguan et moi avons déjà convenu que ce mois-ci, nous organiserons la cérémonie de mariage. C'est parfait. Plus vite ce sera fixé, plus mon cœur sera apaisé. Allez me chercher le bracelet en jade qui est sur ma coiffeuse. C'est un présent pour la belle-fille de la famille Song. C'est aussi le symbole du statut de la maîtresse de maison des Song. Grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Ma chère enfant, tu le mérites amplement. Amo. Sors un instant, je voudrais m'entretenir seul avec ma petite fille par alliance. Monsieur Song. Monsieur Song. Chaque détail du mariage que vous avez exigé, même les plus infimes, tout a été parfaitement orchestré. Ne lui dites pas que cela vient de moi. Bien entendu, Monsieur Song, rassurez-vous. Madame, Monsieur Song a expressément demandé que vous passiez en revue les moindres détails du mariage. C'est lui qui a préparé tout cela? Oui, tout à fait. C'est Monsieur Song lui-même qui s'est occupé de l'organisation. Et pour certains points du protocole, il a même consulté la doyenne. Ah, j'oubliais, il a ajouté. Qu'a-t-il dit d'autre? Qu'il ne fallait surtout pas vous dire que c'était son idée. Rire. Je vois. Je ne lui dirai rien, promis. Monsieur Song. Que vous a-t-il dit? Rien d'important, juste quelques détails sur la cérémonie. Merci pour votre coopération. Grand-mère est ravie. C'est un échange de bons procédés, Monsieur Song. Ne me remerciez pas. Concernant les clauses de notre accord. Installez-vous ici pour le moment, le temps de vous familiariser avec les lieux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous au majordome. Bien. Le mariage a lieu dans une semaine. À ce moment-là, Somran finira inévitablement par découvrir notre union. Cela vous dérange? Lui et moi, c'est de l'histoire ancienne. Quant aux alliances, j'aimerais qu'elles soient faites à la main. Je souhaite inviter la designer Lu. Demain, accompagnez-moi à la boutique pour les commander.
Façonnons ensemble cette paire d'alliances intimes. Ce que l'on crée soi-même a bien plus de sens. Pourquoi s'embêter à polir un bête anneau? On n'a qu'à en acheter des toutes prêtes. Sonran me poussait toujours à me contenter du minimum. Au contraire, Sonmo semble y accorder tant de prix. Pourquoi le grand héritier accorde-t-il autant d'importance aux détails? Notre mariage n'est-il pas qu'une simple façade pour le monde extérieur? Après tout, grand-mère est une femme très perspicace. Si les préparatifs ne sont pas irréprochables, elle verra clair dans notre jeu. De plus, montrer l'image d'un couple harmonieux aidera à stabiliser le cours de l'action en bourse. Alors Amo, rassure-toi. Je jouerai mon rôle de Madame Son à la perfection. J'ai fait préparer ces anneaux simples à l'avance. Essayez-les pour voir s'ils vous vont. Monsieur Son est vraiment prévenant. Cette bague me va comme un gant. Monsieur Son, Madame Son. Le matériel est prêt, veuillez vous approcher de l'établi. Allez, joyeux anniversaire. Merci, merci à tous. Sonran, j'ai envie de manger un gâteau à la mangue. D'accord, je passe un coup de fil. Je vais demander à Luqingguan d'en préparer un et de te l'apporter. Mais ça fait un bail qu'on n'a plus de nouvelles de Qingguan. Elle ne serait pas en train de bouder contre toi? Tout est de ma faute. Où diable est-elle passée? Allez, on veut ce gâteau, prépare-le et apporte-le illico. On dirait que c'est Sonran qui appelle. Ce n'est pas important. Regardez mes croquis de designer, est-ce que cela vous plaît? Il semble tout à fait nécessaire de présenter notre designer à la collection éclat de grand-mère. C'est du travail. Mon expérience en design est encore un peu limitée pour ce. Votre correspondant est. Luqingguan ose ne pas répondre à mon appel? Ran, laisse tomber. Je crois que cette fois, Qingguan ne plaisante plus. Elle doit avoir le cœur brisé au point de ne plus vouloir se montrer, pour ne pas vous voir étaler votre bonheur avec ta chérie. Et si on commençait la fête? 5 ans se sont écoulés, Luqingguan. J'ai toujours été à tes ordres, mais tes caprices doivent avoir des limites. Tu oses ne pas venir? On verra bien. Je vais aller voir à l'appartement tout de suite. Ah, Ran, où vas-tu? C'est ma fête d'anniversaire aujourd'hui. Tu avais promis de rester avec moi. Si Qingguan ne vient pas, tant pis. Je sais qu'il n'y a plus rien entre vous deux. Pouvons-nous repartir sur de bonnes bases à l'avenir? Ran, arrête de penser à elle, d'accord? J'ai peur. Peur que si tu y vas, tu ne reviennes jamais. C'est vrai, frère Ran, c'est ta compagne la priorité aujourd'hui, sois heureux. Qingguan joue sûrement à fuis-moi je te suis, c'est évident. Elle reviendra dans 2 ou 3 jours. Bon, n'y pensons plus.
C'est ton anniversaire, fêtons cela dignement. Ran, j'ai peur de vivre seul. Et puis, je veux te voir tous les jours. Est-ce que je peux emménager à la villa avec toi? Je ne veux pas vous déranger, c'est d'accord? En Ran. D'accord, tu emménageras demain. Même si je suis avec Lingonz. Luqingguan ne pourra jamais se résoudre à me quitter. C'est magnifique. Est-ce vraiment moi? Mademoiselle Lu, chaque diamant sur cette robe de mariée a été personnellement sélectionné par Monsieur Sonmo. Il a supervisé tout le sertissage et a dit qu'il se devait d'offrir à son épouse la robe de mariée la plus parfaite au monde. C'est vrai. C'est parfait. C'est exactement ce que j'aime. Surtout comparé à une reine. Son comportement devant l'impératrice douairière est vraiment. Ran, tu es de retour? Ah. Je sors d'une réception, je suis épuisé. Je vais me reposer. Je suis de retour. Ran, te voilà enfin. Le cœur est toujours lié. La villa est toujours si calme, comme un vrai foyer. Elle s'occupera de tout remettre en ordre. Elle ne m'a jamais dérangé avant mes séances d'hypnose le soir. Il ne faut pas paraître trop faible non plus. C'est juste que je me suis habitué aux soins de Song Qingguan pendant 5 ans. C'est ainsi qu'une jeune femme amoureuse devrait être. Qingguan. J'ai tellement mal à la tête, pourquoi ne me donnes-tu pas mon remède? Ran. C'est moi, 11-11. Pourquoi appelles-tu encore son nom? Tu ne l'as toujours pas oublié? Tu veux encore la retrouver? C'est l'habitude, je suis désolé 11-11. Maintenant, je ne veux être qu'avec toi. Frère Ran, j'ai trouvé Xiao Xiao. La gestion de l'immeuble a dit il y a 2 jours que Mademoiselle Song est partie avec ses valises. Explique-toi clairement. Quand exactement? L'heure précise n'est pas connue. Sinon, frère Ran, tu devrais aller voir chez elle toi-même. Bien, j'irai voir tout à l'heure. D'autre part, vérifie-moi l'emploi du temps récent de Luqingguan. Que lui arrive-t-il? Que s'est-il passé? Est-ce que Sœur Qingguan va bien? Mademoiselle Lu, concernant la répartition des biens, les clauses sont claires. Si le divorce survient après le mariage par la faute du mari, Mademoiselle Lu recevra toutes les parts du groupe détenues par Monsieur Sonmo avant le mariage, ainsi que la moitié de ses nombreux biens immobiliers. Cela revient à me donner la moitié de votre fortune. C'est trop, je ne peux pas accepter une telle dette.
Oh, Monsieur Son a insisté tout particulièrement. Désormais, vous êtes la maîtresse légitime de la maison Son. C'est la garantie et la sincérité qu'il vous doit. Qingguan, ce n'est qu'une procédure juridique. C'est principalement pour rassurer grand-mère. Ce que je te donne n'est même pas un 10 millième de ce que tu mérites, alors, acceptez-le. On dirait que j'arrive à point nommé. Qingguan, jette donc un œil à ce cadeau de fiançailles. Grand-mère, le poste de designer en chef chez Éclat. Je crains que mes qualifications ne soient encore. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Ma chère enfant, tu es une excellente diplômée majeure en design de l'université de Jin. J'ai vu tes œuvres. Ton inspiration et ton talent méritent une scène bien plus grande. Ne me déçois pas, d'accord? C'est un cadeau de grand-mère, accepte-le. Grand-mère, je vous promets que je ne vous décevrai pas. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Qingguan, ouvrez. Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Bonjour, je peux vous aider? Êtes-vous mademoiselle Qingguan? Un certain monsieur Somran nous a fourni ses papiers d'identité et ses titres de propriété. Il demande l'ouverture de l'appartement. Nous devons vérifier avec vous. Tout va bien, il n'y a plus rien de valeur ici. Laissez-le entrer. C'est bon. C'est Somran. Tu as besoin de mon aide. Non, pas la peine. À l'intérieur, il n'y a plus rien qu'il puisse regretter ou convoiter. S'il veut regarder, qu'il regarde tout son sou. De toute façon, il comprendra bien assez tôt, lors du mariage. Qingguan. 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 Elle est partie. Tout a changé. Somran. D'après les traces, Qingguan est déjà parti. Comment a-t-elle pu partir ainsi? Ses affaires ne sont-elles pas encore ici? La salle de bain et la coiffeuse sont vides. Il n'y a plus rien. Elle a dû déménager définitivement. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré Somran. Il a un sourire magnifique. Il a dit qu'il serait toujours bon envers moi à l'avenir. Somran, encore aujourd'hui, s'est glissé en douce sur le circuit. Mon père a dû l'attendre. Il a passé toute la nuit à veiller sur la montagne. Il a dit qu'il aimait le goût de la mangue. La prochaine fois, je ferai plus de gâteaux. Aujourd'hui, il a dit que je l'agaçais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Somran, ce gâteau est périmé, tu ne peux pas le manger. Elle avait prévu de partir depuis longtemps. C'est périmé. Ce n'est même plus mangeable.
C'est ce qu'il préparait autrefois. Quand il voulait m'épouser. Il ne me reste même plus ça. Je m'en vais. Son Ran. Puisque Kingouan a accepté de nous laisser ensemble. Ne la cherche plus. C'est vrai, je pensais que ce n'était qu'un jeu. Alors pourquoi le départ de Lu Kingouan me rend-il si inquiet? Frère Ran, j'ai des nouvelles. Lu Kingouan est bel et bien parti, et de plus. Elle a réservé un billet d'avion il y a quelques jours. Sa destination est Paris. Et c'est le secrétaire de ton frère qui a réservé le billet. Le secrétaire Chen? Se pourrait-il que le départ de Lu Kingouan soit lié à mon frère? Non, je dois aller demander des explications à mon frère. Ran. Son Ran, Kingouan a peut-être juste besoin d'être seul. Ne dérangeons pas ton grand frère. Grand frère. C'est toi qui as demandé à Shen Ming de réserver le billet pour Kingouan? Sais-tu où elle est allée? Frère, tu as beaucoup de relations. Aide-moi à la retrouver, je t'en prie. Son Ran, si elle est partie, c'est parce qu'elle t'aimait trop. Voyant qu'elle ne pouvait plus te reconquérir, elle a décidé de partir à l'étranger pour se changer les idées. Nous ne devrions plus la harceler. Dans la vie. C'est toi qui as choisi cette personne. C'est aussi toi qui as choisi de suivre ce chemin. Puisque tu as fait ton choix. Tu devrais chérir la personne qui est devant toi. Regarde. Cette bague. C'est ta belle-sœur qui l'a personnellement conçue. Cette bague que tu portes. Pourquoi ressemble-t-elle autant à celle du jubilé d'or? Serait-ce possible? Grand frère, j'ai juste l'impression qu'il y a des choses que je n'ai pas fini de lui expliquer. Pourrais-tu m'aider encore une fois à la retrouver, s'il te plaît? Son Ran. Quand certaines choses sont perdues, elles le sont pour de bon. Tu n'es plus un enfant. Tu devrais comprendre ces évidences. Monsieur, Madame Son a préparé un bouillon pour vous ce midi. Elle l'a apporté elle-même. Monsieur, vous devriez le boire pendant qu'il est chaud. Elle aurait pu envoyer le chauffeur. Pourquoi est-elle venue en personne? Madame a dit qu'elle voulait attendre que vous finissiez votre travail. Elle veut aussi sortir en rendez-vous avec vous. Bien. Ma belle-sœur est vraiment attentionnée. Tu peux disposer si c'est tout. J'ai encore des choses à voir avec ta belle-sœur. Donne l'ordre d'annuler toutes les réunions d'aujourd'hui. Dis à ma femme de m'attendre au parking, je vais la raccompagner moi-même. Bien monsieur. Son Ran. Où vas-tu? Je t'ai préparé ton gâteau à la mangue. Préféré, reviens, s'il te plaît. Lu Kingouan. Mais où es-tu passé? D'accord, je t'attends en zone C, descends vite. Je t'attends en zone C, dépêche-toi de descendre.
J'ai du mal voir. Comment pourrait-elle être avec lui? Alors? Ce bouillon de poulet est-il bon? Délicieux, merci. Je savais que tu aurais des heures supplémentaires, alors je suis venu t'apporter ce bouillon. Je pensais que tu n'aurais pas de temps pour moi. Pourquoi? La réunion est-elle annulée? C'est un partenaire qui a modifié son emploi du temps au dernier moment. Donc je me suis libéré soudainement. Alors, on y va? Kingouan. Reviens, je t'en prie. J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Sonran, mange un peu de gâteau, arrête de boire. Je n'en veux pas. Laisse-moi. Ce n'est pas ce goût-là. Ce n'est pas le goût de ce que Kingouan cuisine. N'en fais plus, je ne veux pas en manger. Sonran. J'ai pourtant suivi à la lettre la recette de Kingouan. Pourquoi n'aimes-tu toujours pas ça? Parfois, un plat est bon non pas pour la nourriture elle-même, mais par amour. Quand je l'ai rencontrée, elle n'avait Dieu que pour moi. Pour soigner mon estomac, elle préparait mes 3 repas par jour. Elle aimait cuisiner des petits plats sautés. Parfois, si la nourriture est bonne, ce n'est pas grâce à la qualité des ingrédients, ni grâce au talent du chef, mais parce que celui qui cuisine porte la personne qui va manger dans son cœur. Elle recommence ses caprices. Pour un simple repas, on dirait qu'elle écrit un roman. Ce n'est pas du caprice, j'y ai juste pensé soudainement. Si cette personne disparaît, même si l'on refait le même plat 10 000 fois, on ne retrouvera jamais ce goût unique. Demain, c'est le mariage de ton frère et de ta belle-sœur. D'accord, je vois. Ran, j'ai trouvé des informations. Le vol de Lu Kingouan n'a pas encore décollé. Elle est peut-être encore en ville. Ce jour-là, Monsieur Song s'est aussi rendu à l'aéroport. Mon frère aîné? Qu'est-ce qu'il est allé faire à l'aéroport? Ton frère est surchargé de travail. Il est sûrement allé accueillir un client important. Arrête de penser à Kingouan. C'est pourtant moi, ta petite amie. Ran, qui est la mariée de ton frère? Elle est vraiment mystérieuse. Kingouan, où es-tu donc passé? Sonran, la décoration du mariage de ton frère est vraiment magnifique. Ce mariage, ce n'est pas juste. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cela quelque part. Pourquoi ne dors-tu pas à cette heure tardive? Que fais-tu? N'as-tu pas dit que nous nous marierions dans un an? Je veux préparer tous ces détails à l'avance, pour que le moment venu, nous ayons le mariage le plus grandiose et le plus romantique.
Le jour J, je remplirai ces 2 côtés de gâteau à la mangue, pour que tout le monde sache que c'est ton parfum préféré. Madame est une personne si attentionnée. J'ai entendu dire que tous les desserts ici ont été préparés par elle. Sonran, c'est vraiment le bonheur total, non? Regarde, il y a des desserts là-bas. Tu ne veux pas aller m'en chercher un? C'est le gâteau à la mangue que Kangouan faisait. C'est son goût, celui de Kangouan. Elle n'est pas partie, elle ne m'a pas quitté. Kangouan, où es-tu? Sors de là. Kangouan. Sonran. Calme-toi, Lu Kangouan est déjà parti, elle n'est plus là. Ce gâteau a sa saveur, elle est forcément ici. Pourquoi? Pourquoi n'arrives-tu pas à l'oublier? Tu avais pourtant promis d'être avec moi. Qui a fait ce gâteau? Où est-elle? Dis-le-moi. Monsieur, ne vous énervez pas, c'est la recette demandée par la mariée. Nous n'avons fait que suivre ses instructions. La mariée arrive. Veuillez accueillir les nouveaux mariés. Ah! C'est si bon. Le vol a été annulé par le fils aîné. Le jour du départ de Lu Kangouan, Monsieur Son est allé lui-même l'accueillir. Je veux des preuves. Y a-t-il des images de vidéosurveillance? Regardez le regard de Son Mo. C'est comme s'il tenait un trésor fragile dans ses mains. Une perle qu'il a peur de voir s'abîmer ou s'évaporer. On ne l'a jamais vu être aussi dévoué pour quelqu'un. C'est vrai, la mariée a de la chance. Elle devient d'un coup la maîtresse de maison des Son. Ran, regarde la silhouette de la mariée. C'est exactement la même que celle de Kangouan. Ne serait-elle pas en train de se marier avec ton frère? Juste pour te provoquer par dépit? Je t'ai dit de te taire. Il est possible qu'elle se venge ainsi, mais ce n'est pas elle. Zhu Shen. Combien de temps pour la vidéo, Ran? Je viens d'en obtenir une séquence. Ce n'est pas très net, mais on peut distinguer. Le fils aîné et mademoiselle Lu ensemble. Envoie-la-moi, vite. Ran, mange un peu de gâteau. Laisse-moi tranquille. Son Ran, il pleut, je viens te chercher. Arrête de te donner en spectacle. C'est forcément une coïncidence. Il y a tellement de gens qui se ressemblent dans ce monde. Elle m'aimait tant, elle ne pourrait pas. Ça ne peut pas être elle. Pourtant, cette illusion. Contre toute attente. C'est vraiment toi. Ah, regarde comme j'ai maigri, comment pourrais-tu ne pas me croire? Comment as-tu pu? Comment peux-tu t'en aller avec mon frère aîné? Tout ceci n'est que paroles éphémères. Ran, calme-toi un peu. Ne fais pas ça. Dégage. Pourquoi? Depuis quand êtes-vous ensemble? Tu es l'héritier de la famille Son. Depuis ton enfance,
tu as toujours eu tout ce que tu voulais. Tant de femmes sont éprises de toi. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu que tu me voles mon bonheur? Messieurs, dames. Cette conception est un peu vieillotte. Désolé pour ce spectacle, mon jeune frère a un tempérament de feu. Quelle mouche te pique? Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai? Vous allez vraiment vous marier? Tu sais très bien ce qu'elle représente pour moi. Dois-je te rappeler ce que tu lui as fait subir? C'est exactement ce que tu vois. Ton frère Sonmo et moi sommes déjà mariés. C'est une affaire entre lui et moi, cela ne te regarde pas. Pourtant, nous avons été ensemble pendant 5 ans. 5 ans. Et tu me dis maintenant que ça ne me regarde pas? Dis-moi, est-ce qu'il t'a forcé? Tu ne peux pas devenir ma belle-sœur. Je refuse que tu l'épouses. Viens avec moi. Lâche-moi. Tu vas me lâcher? De quel droit? Tu es ma femme, personne ne me la volera. Somran, personne ne l'a forcé, laisse-moi te dire. C'est une union volontaire, nous avons besoin l'un de l'autre. Besoin l'un de l'autre? Quel genre de besoin? Tu avais besoin d'argent? Tu voulais le titre de Madame Son? C'est pour ça que tu t'es glissé dans le lit de mon frère? Es-tu vraiment devenue cette femme-là? Qingguan. Tu me frappes pour lui? Notre relation est terminée depuis bien longtemps. Tu es avec Lingonz maintenant. Tout ne va-t-il pas pour le mieux? Tu étais prêt à risquer ta vie pour elle, puisque tu as fait ton choix. Occupe-toi de celle qui est à tes côtés, Somran. Qingguan est désormais ta belle-sœur. Reste à ta place. Arrête de nous importuner. Calme-toi. Non. Ce n'est pas ça, Lu Qingguan. Je viens de réaliser que je t'aime depuis toujours. Je ne veux pas que tu sois ma belle-sœur, je veux que tu m'épouses. Je veux que tu sois ma femme. Après ton départ. J'ai forgé cette bague de mes propres mains. Je sais que j'ai eu tort, je le regrette sincèrement. Je t'en supplie, accorde-moi une seconde chance, s'il te plaît. Ne t'ai-je pas déjà donné assez de chance? Ce jour-là, dans la voiture, ce que tu as fait avec Lingonz. Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Ma robe préférée. Tu l'as donnée à Lingonz pour qu'elle s'en serve de chiffon. Quand vous avez eu cet accident, j'ai donné mon propre sang, pour vous sauver. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est ton mépris. Même si. C'est donc ça, ce que tu appelles m'aimer? C'est ma faute. J'ai eu tort, Lu Qingguan, je ne peux plus vivre sans toi. Je t'en supplie, ne l'épouse pas. Grand frère, je te donne tout mon argent, mais ne l'épouse pas. Sonran. Penses-tu vraiment qu'elle m'épouse? Pour l'argent? Alors pour quelle raison? Elle m'aimait pourtant si fort. Tu as raison sur un point. Je ne l'ai fait que pour l'argent. Mais c'était à l'époque où j'étais avec toi. Tu as eu ta chance autrefois. À partir de maintenant. C'est terminé pour toi. Je voulais que nous nous quittions en bons termes. Mais puisque tu t'obstines à créer des problèmes, je vais te révéler la vérité. Apporte le contrat. Regarde bien. Voici ce que ton frère Sommo a fait. C'était au moment où j'avais le plus besoin d'argent qu'on m'a proposé ce travail. Ma mission était de vous approcher et de faire en sorte que vous tombiez amoureux de moi, pour ensuite utiliser cet amour afin de vous contrôler, et vous empêcher de pratiquer vos sports extrêmes si dangereux. C'est tout ce que c'était. 10 millions.
Tout l'amour que nous avons partagé durant ces 5 années n'était qu'une mise en scène de ma part. Ce n'était que pour accomplir ma mission. Alors, toute cette passion pendant 5 ans n'était en fait qu'une supercherie minutieusement planifiée? Une performance à 10 millions de yuan? C'est impossible. Tu me mens, ce n'est pas vrai. Je ne te mens pas. Entre nous, dès le début, ce n'était qu'une transaction. Maintenant que les comptes sont réglés, nous ne nous devons plus rien. Désormais, ne viens plus perturber ma vie. Et cesse de t'humilier ainsi. Somran n'est pas très lucide. Emmenez-le dans sa salle de repos. Somran, tu n'as rien? Rentrons à la maison, cet endroit m'effraie. Somran. Ce n'est pas possible. Qingguan m'aime. Elle est restée avec moi pendant 5 ans. Comment a-t-elle pu accepter aussi froidement d'épouser mon frère aîné? Qingguan. Tu es en colère, n'est-ce pas? Tu m'en veux pour ce qu'il s'est passé avec Lingonz? Je ne voulais pas te blesser. Tu épouses mon frère uniquement pour te venger de moi. J'ai eu tort par le passé. J'ai été aveugle, j'ai été un idiot. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi par simple pitié. Ma chérie. Je t'en supplie. Donne-moi une seconde chance, d'accord? N'épouse pas mon frère. Même s'il s'agit d'un contrat, ne le fais pas. Somran, je t'en prie, lâche-moi. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Si, il y en a un. Puisque tu as accepté de m'approcher pour un contrat. Je peux te donner le double de cet argent. Je peux t'offrir tout ce que tu désires. Reste avec moi. M'offrir tout ce que je désire? Tu n'as toujours pas compris? Je n'ai jamais eu le moindre sentiment pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Je vais te le répéter. Je ne t'ai jamais aimé. Somran, à quoi bon insister? Cette Lu Qingguan est une femme tellement calculatrice. Elle t'a flatté pendant 5 ans pour ton argent. Et maintenant elle épouse ton frère pour la fortune des Song. Elle ne mérite absolument pas ton amour. Tais-toi. Je t'interdis de parler de Qingguan ainsi. Somran. Tu me frappes pour elle? Je t'ai dit de te taire, tu m'entends? Si tu n'avais pas passé ton temps à me manipuler, si tu n'avais pas agi avec autant de perfidie, en serais-tu arrivé là aujourd'hui? Je faisais tout ça pour ton bien. Dégage. Son Mo. De quel droit me voles-tu Lu Qingguan? De quel droit? Elle n'est pas ta femme. C'est ta belle-sœur. Tu délires. C'est toi qui l'as emmenée par la ruse. Si tu as du cran, viens m'affronter d'homme à homme. Tant d'années ont passé. Et tu es toujours aussi puéril. Tu ne sais résoudre les problèmes que par la violence. Son Mo, arrête ça. Emmenez-le d'ici. Tu veux me provoquer? Mais tu as perdu. Tu es bête à appeler la grande sœur. Je te prends pour un grand frère. Tu me prends pour une sorcière verte et tu me rends ma femme. Oh là là. Pourquoi tu me traites comme ça? Oh. Oh, s'il te plaît, arrête de me frapper, je t'en supplie, arrête.
Ah, ah, oh là là. Jusqu'à quand vas-tu frapper? Qu'est-ce que tu détestes? Oh là là, cette personne est vraiment encore folle. Tu es vraiment. Lucky Wan. Je sais que tu l'as fait pour me provoquer. Et tu as choisi le bonheur avec moi. Alors tu as choisi d'épouser le grand frère. C'est pour me faire regretter. Je sais que j'ai eu tort, est-ce que tu vas revenir? Tu es mort pour ce cœur. Même si tu gagnes aujourd'hui, ça ne changera rien à la fin. Je ne t'ai jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé, encore moins détesté. Tu ne peux pas épouser le grand frère, tu ne peux pas. Rends-moi un peu de lucidité. Regarde bien. C'est moi qui suis marié à lui maintenant. Tu comptes pourquoi, grande sœur, dans cette chaîne? Mariage. Tu m'as dit, c'est 5 années. C'est 5 années passées ensemble. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Pas du tout? Je ne crois pas. Je ne crois pas que tout cela soit joué. Jamais aimé. S'il te plaît, lâche le mariage et garde un peu de dignité pour toi. Maintenant. La personne que j'aime est Son Mo. Mon mariage doit continuer. S'il te plaît, ne perturbe plus ma vie. Emmène Son Ran loin d'ici. Oh là là. Tu sais très bien que tu m'aimes. Tout cela n'est que des mensonges. Selon le PDG du groupe Son, le mariage de Monsieur Son Mo et de sa femme a été discrètement finalisé il y a 2 jours. Les détails du mariage n'ont pas été rendus publics. Son Jia protège la famille. On peut dire que c'est une urgence mystérieuse. Les choses se sont passées ainsi. Sous une pluie battante. À présent, aucune information ne filtre. Son Mo. Tu es vraiment arrogant. Tu me traites comme un idiot, me frottant au sol. Yuanmu, es-tu à la maison? Aran, comment peux-tu boire autant d'alcool? Aran. Jusqu'à présent, tu as réussi à te ressaisir. Pour une femme. Ça ne vaut pas la peine de te mettre dans cet état. Vous. Savez-vous où est la nouvelle famille que Son Mo aime? Vous. Savez-vous où est la nouvelle famille que Son Mo aime? Quartier Bai de Rong. Aran, que comptes-tu faire avec ce 3e frère? Que veux-tu faire? Tu ne peux plus aller le voir. Il t'a déjà traité comme ça, comment peux-tu encore ne pas mourir de chagrin? Mon cœur. J'y ai pensé longtemps. La vérité de Luqingguan est de me taquiner. Comment peut-il tomber amoureux de mon grand frère? Il a connu mon grand frère depuis longtemps. Ils ont été ensemble pendant 5 ans. Je ne crois pas que tout cela soit vrai. C'est sûrement pour me punir qu'il l'a fait. Oui, c'est forcément ça. Ran. Son Ran, reprends tes esprits. Elle est désormais officiellement ta belle-sœur. Pourquoi ne comprends-tu pas? Je n'y crois pas. Elle fait ça juste pour me rendre furieux. C'est ça. Elle veut me punir, je le sais maintenant, j'ai eu tort. Je vais aller la supplier de me pardonner.
Elle reviendra vers moi, c'est certain. Zhou Shen. Trouve-moi une adresse. La nouvelle maison de Lu Qingguan. C'est une des villas de la baie de Rogne. Qingguan, ouvre la porte. Qingguan, Qingguan. Sun Ran. Je t'en supplie, rentre chez toi, ils ne te recevront pas. Non, je dois absolument voir Lu Qingguan aujourd'hui. Elle est la femme de ton frère maintenant, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi la voir. Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Je n'ai que quelques mots à lui dire, juste quelques mots. Qingguan. Qingguan. Où es-tu, Qingguan? Sun Ran. Jusqu'à quand vas-tu faire ce cirque? Grand frère, je t'en supplie, laisse-moi voir Qingguan. Je veux juste lui poser une question, après je m'en vais. Je te le promets, je ne vous dérangerai plus jamais. Oublie ça immédiatement. Elle ne te verra pas, et d'ailleurs, même si elle acceptait de te voir, rien ne changerait. Pourquoi? C'est parce que j'ai été odieux avec elle tout ce temps? Grand frère. J'ai eu tort, je n'avais pas réalisé ce que je ressentais vraiment. Je ne peux vraiment pas vivre sans elle. Je peux me racheter. Laisse-la revenir vers moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Cela fait 5 ans. Tu as eu d'innombrables chances, mais tu les as toutes gâchées. Et maintenant tu viens harceler ta belle-sœur? C'est insensé. Sun Mo, que se passe-t-il? Qingguan. Viens, rentre avec moi. Qu'est-ce qu'il te faut, pour que tu abandonnes enfin? Pourquoi devrais-je abandonner? Ça ne m'est égal, vraiment. Peu importe si tu m'as menti, je m'en fiche. Tant que tu fais des efforts pour m'aimer maintenant. Et même si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. C'est moi qui t'aimerai. Je sais que j'ai merdé. Je ne peux pas te perdre. Je n'ai aucun sentiment amoureux pour toi. Je n'en avais pas avant, je n'en ai pas maintenant, et j'en aurai encore moins plus tard. Alors nos 5 ans n'étaient qu'une vaste plaisanterie? Vous me mentez tous, vous me poussez tous à bout. Bien. D'accord. Puisque personne ne veut me laisser être heureux. Sun Ran, non. Pose ce couteau, rentrons à la maison, d'accord? Je t'en supplie, Sun Ran. Lâche ça, Sun Ran. Utiliser des méthodes aussi puériles pour attirer l'attention ne fera qu'augmenter le mépris qu'on a pour toi. Vous me méprisez tous de toute façon. Je ne suis qu'une blague à vos yeux. Dis-moi. N'as-tu pas dit que tu ne m'avais jamais aimé? N'as-tu pas dit que ces 5 années étaient bidons? Très bien. Regardez bien. Ah. Ah. N'approche pas. Qingguan. Je suis désolé. Dans ma prochaine vie, je ne te chercherai plus. Pourquoi m'as-tu trompé ainsi? Allô, les urgences? Ici la villa A06 de la baie de Rogne. Il y a une tentative de suicide, l'hémorragie est importante, venez vite. Beau-frère, comment vas-tu? Pourquoi as-tu été aussi imprudent? Pourquoi? C'est de ta faute, c'est toi qui l'as tué, par principe. Il y a 5 ans. Quand je t'ai vu pour la première fois. Tu portais cette robe blanche si pure. Tu m'avais dit que tu prendrais toujours soin de moi. Que tu resterais toujours à mes côtés. Pourquoi?
Pourquoi as-tu dû partir? Son-Ran, regarde-moi, c'est Lingonz. En quoi suis-je inférieur à elle, au juste? C'est moi qui t'aime le plus au monde. Pourquoi fais-tu l'idiot pour elle? Tu n'as vraiment jamais. Je n'ai jamais manqué de considération pour toi. C'est simplement que ma patience a été épuisée par tes caprices. Son-Ran, ne meurs pas, je t'en supplie, reste avec moi. Soudain. Il est hors de danger. Le second jeune maître Song a été hospitalisé à temps. Pendant sa convalescence, il doit rester absolument au calme. Il faut surtout éviter tout choc émotionnel majeur. Puisqu'ils vont bien, nous devrions y aller aussi. Kuiwa. Tu es venu me voir. Son-Ran, tu es enfin réveillé. Pourquoi as-tu été si cruel envers toi-même? S'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que je serais devenu? Je n'ai aucun sentiment amoureux pour toi. Rien par le passé, rien aujourd'hui. Et il n'y aura jamais rien à l'avenir. Ça fait si mal. Puisque personne ne veut me laisser en paix. Vous. Qu'y a-t-il? Monsieur Son, pourquoi avez-vous pris ce coup à ma place? Vous êtes mon épouse devant la loi. Dans une telle situation, vous protéger est mon devoir. Monsieur Son, je vous remercie de vous être interposé. Mais si cela se reproduit, je préférerais que vous vous protégiez d'abord. Après tout, vous êtes le patron. Rien ne vous oblige à me faire passer en priorité. Je vais me reposer un peu. Reposez-vous bien vous aussi. Qu'est-ce qui m'arrive, à la fin? Je ne vais quand même pas tomber amoureuse de lui? Calme-toi, Qingguan. Entre nous, ce n'est qu'un arrangement commercial. N'importe qui d'autre aurait agi de la même manière. Tu n'as pas le droit de laisser ton cœur s'emballer pour lui. Qingguan. Aujourd'hui. Grand-mère a appelé pour que vous rentriez au manoir. Avez-vous besoin que je vous accompagne? Non, ce n'est pas la peine. Donnez la priorité à votre travail. Inutile de vous forcer à m'escorter. Qingguan est arrivé. Viens vite t'asseoir. Grand-mère attendait ta visite avec impatience chaque jour. Comment va votre santé, grand-mère? Très bien, tout va pour le mieux. Rien que de te voir, je me sens déjà guéri de tout. Dis à grand-mère, est-ce qu'il t'a manqué de respect ces derniers temps? Pas du tout, grand-mère. Nous nous entendons à merveille. C'est vrai? D'habitude, ce garçon, même s'il est débordé 9 fois sur 10, il trouve toujours un prétexte pour rentrer avec toi prendre le thé. C'est étrange ces jours-ci. Tu es là, mais lui, on n'en voit pas l'ombre d'un cheveu. Grand-mère ne doit pas découvrir que notre relation n'est qu'un contrat. Sinon, elle aurait le cœur brisé. Mais non, grand-mère, il est très attentionné envers moi. Qingguan. Qingguan. Grand-mère, j'ai juste été un peu accaparé par le travail. Comment pouvez-vous dire du mal de moi ainsi? C'est que j'ai peur qu'en t'immergeant dans tes dossiers, tu finisses par négliger ma chère Yuan Yuan.
Voici l'invitation pour le gala de joaillerie éclat. Qingguan n'y a jamais assisté auparavant. Elle doit s'y montrer pour se faire connaître. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je m'occuperai de tout. Ah, si seulement ce garçon, Son Mo, pouvait t'accompagner, ce serait parfait. Avec lui à tes côtés pour imposer le respect. Ceux qui cherchent la petite bête devraient y réfléchir à 2 fois. Dommage que ce soit un tel bourreau de travail. J'ai bien peur qu'il ne voie cela que comme une mondanité ennuyeuse. Ce n'est rien, grand-mère. Compilez toutes les archives publiques des dernières éditions du Gala Éclat. Faites une analyse du profil des participants. Et préparez les stratégies adéquates au plus vite. C'est donc cela, la sensation d'être chez soi. Monsieur Son, vous êtes de retour? Je vous ai préparé du porridge, il sera prêt dans un instant. Les préparatifs se passent-ils bien? Certaines données et relations des années passées sont plus complexes que je ne l'imaginais. Justement, un client m'a envoyé quelques documents sur le Gala Éclat. Je n'en ai pas l'utilité, voyez si cela peut vous servir de référence. En réalité, Son Mo avait déjà tout organisé. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Mais fait-il tout cela uniquement parce que le contrat l'oblige à soutenir son épouse? Ou est-ce pour une autre raison? Merci. Vraiment. Cela tombe à pic. Ce n'est rien, de rien. Et puis, ne sois pas si formel. Monsieur Son. Pour le grand gala de joaillerie. Pourriez-vous m'accompagner? Pourriez-vous venir avec moi au gala de joaillerie? Ce jour-là, l'entreprise a justement une réunion. Ce n'est pas grave. Occupez-vous de vos affaires d'abord. C'est vrai, je ne suis que son épouse de façade. S'il est si attentionné dans les moindres détails, c'est seulement parce que Son Mo est, par nature, un exécuteur de contrats respectueux des règles, rien de plus. Ni moi. Moi. Ton âme est envahie, qu'espères-tu encore? Son Ran. Mange un peu, le médecin a dit que tu devais reprendre des forces. Elle. Que fait Qingguan ces derniers temps? Elle. Elle est sous les projecteurs maintenant. Elle va bientôt participer au prestigieux Gala Éclat. Grand-mère a donné ses ordres. Désormais, toutes les affaires de joaillerie des sommes lui sont confiées. Comme prévu, c'est pour l'argent qu'elle est avec mon frère. Ce qu'elle peut obtenir est bien plus que ce que j'avais à offrir. Son Ran, j'ai engagé un détective privé. Il a découvert qu'entre elle et ton frère, il y a aussi un contrat de mariage. C'est en fait un simple accord contractuel. C'est presque la même chose qu'avec toi à l'époque. Juillet, encore juillet. Qingguan, jusqu'où comptes-tu te jouer de nous deux, mon frère et moi, Ran? Ne comprends-tu pas? Ce n'est qu'une femme, vénale. Elle suit celui qui lui offre le plus d'intérêt. Au début, Son Mo lui a donné 10 millions. Aujourd'hui, il peut lui offrir tout l'empire de la joaillerie des Song, et le prestige d'être Madame Song. Elle t'a bien surjeté sans la moindre hésitation. Elle peut, pour l'argent, rester 5 ans, 5 longues années, et jouer la comédie du couple avec mon frère pour la même raison. Alors si je lui donne de l'argent, elle pensera
Ça fait un bail. C'est donc elle, la nouvelle maîtresse de maison des Son? Elle est vraiment jeune et belle. On dit qu'elle vient d'un milieu ordinaire. Elle a juste eu de la chance de grimper si haut chez les Son. Son Mo n'était accompagné de personne. C'était le chef de la police, Wang Zhong, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Concernant le nouveau modèle de contrat cette saison, notre famille Son a quelques idées nouvelles. Tu es Madame Son. Qu'en est-il des affaires commerciales? Son Zhong doit venir voir. Tu es vraiment un beau garçon. Responsable et élégant comme une fleur, ah, Lu Qinghua. Son Ran, c'est toi qui as tout organisé. Ali, ne sois pas trop gentil avec lui. Nous sommes trop paresseux pour dévoiler ton vrai visage. Oh, Lu Qinghua. Tu caches tout trop profondément, c'est sournois, grand-mère. Tu es sournois envers tout le monde. Une Madame Son achetée avec de l'argent. Elle ose aussi se tenir sur scène pour attendre la famille Son. Officier de police. Les informations m'ont déjà révélé que toi et le grand frère êtes en contrat. Madame Son ne. Si ton identité est vraiment ainsi, Lu Xiaoji. J'ai peur que nous ne puissions pas collaborer avec une personne comme toi. Pas de problème, l'industrie de la joaillerie est basée sur la confiance. Nous ne pouvons pas collaborer avec quelqu'un qui dépend d'un contrat extraterrestre. Nous devons réévaluer. Concernant la coopération avec la famille Son dans le domaine de la joaillerie, Qinghua, tu as maintenant bien compris qu'à part moi, personne ne pourra vraiment accepter ton retour. Divorce avec lui, je t'épouse. Je ne me soucie pas que tu m'aies trompé, que nous soyons bien ou mal. Suran, tu es fou, je ne le suis pas. Je suis toujours lucide, tu n'aimes tout simplement pas vraiment Son Mo. Tu as juste besoin de l'identité et de l'argent de Madame Son. Alors je peux aussi te les donner. Que veux-tu que mon mari te donne? Lâche prise. Il est mon mari. Notre fille principale de la famille Son a besoin de toi pour la soutenir. Allons à la montagne. Je pense que ce qui te rend malade n'est pas ton corps, mais ton esprit. Je sais déjà la vérité. Vous êtes mariés par contrat. Tu ne l'aimes pas, lui il m'aime, père. C'est une affaire entre mari et femme. Aucun étranger ne peut comprendre cela. Messieurs, aujourd'hui, je vous présente officiellement Qinghua. C'est ma femme. Elle est la seule maîtresse de la famille Son. Il est aussi le designer du groupe Éclat à Shaanxi. Son ambition est dire que le doute est le doute, je suis moi-même à la base. Son Zhong, lui, est la cible de ton mariage contractuel. Laisse cette personne. Devenir designer est une honte pour toute notre industrie. C'est Son Zhong. Pour une femme. Tu veux mettre tout Éclat et la mort en jeu? C'est l'entreprise familiale des Son. Ne marche pas seul, d'accord? Nous ne collaborons pas avec quelqu'un qui dépend de son corps. Une petite collaboration sans force. Ah, c'est vraiment ainsi. La coopération entre le groupe Son et les messieurs se termine officiellement aujourd'hui. Ah. Son Zhong, j'ai interrogé une femme. Elle a son propre petit frère. Elle décide aussi de tous les fournisseurs sur place. Cela en vaut-il la peine? Il profite juste de la richesse de Hafu. Il doit bien vivre avec lui. Je sais vraiment que je me suis trompé. Son Zhong. Désolé, j'ai encore tout gâché. Son Ran n'arrête pas de faire du bruit. La perte pour la famille Son est trop grande, il faut arrêter. Divorçons. Aujourd'hui, je laisse tomber toutes les affaires et reste à tes côtés. Au final, ce que tu m'as dit, c'est ce divorce. Son Mo, où veux-tu vraiment m'emmener? Parlons-en. De quoi parler? Parler de ce contrat, pourquoi faut-il le résilier? Les préparatifs du mariage ne peuvent finalement pas contenir le roi Qin. Et cela cause une si grande perte au sein du groupe Son. Grand-mère le saura tôt ou tard.
Je ne veux plus te causer de problème. Tu dis que ce contrat, il te causera effectivement beaucoup d'ennuis, comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Cela se reproduira encore. Je n'utilise qu'un simple contrat et de l'argent. Pour te placer à la position de Madame Son. Merci pour ton attention durant cette période. Cela a aussi été pénible, je te souhaite bonne chance. Que tout se passe bien. Monsieur Son, où allons-nous? N'est-ce pas un accord? Nous avons annulé le contrat, mais... Nous ne sommes pas divorcés, comment cela se passe-t-il? Tu dois retourner chez ta femme. Non. Alors ne pars pas. Puisqu'ils ne veulent pas collaborer avec toi. Alors tu ne seras plus le chef à l'avenir. Au moment où le professeur Zhuo était en charge, je réinvestis dans une entreprise de bijoux, Éclat. Le nom est choisi. Yuanmu. Ning Shen l'a appelé Yuanmu. Monsieur Son. Le contrat est annulé. À partir d'aujourd'hui, tu es le pilier de la famille Son. Si quelqu'un parle mal, c'est contre ma famille Son. Sans relâche. Ah, Monsieur Son. Vraiment une personne exceptionnelle. En fait, Madame Son, votre regard est d'une finesse extrême. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme aujourd'hui. Monsieur Li a remporté un prix. Qin Yuan n'est pas seulement mon attitude. Il est aussi l'âme de cette marque. Le concept de notre marque, ainsi que la première série de design. Tout vient de son inspiration. Cette collaboration. Il est la personne la plus influente. Il est la personne la plus influente, Monsieur Li. Madame Li. C'est pourquoi je propose le design d'aujourd'hui. C'est parce que nous avons vu le luxe. La marque ne cherche pas une tendance éphémère, mais une tradition héritée. Nous cherchons des partenaires partageant la même vision, des compagnons avec une philosophie commune, pour créer ensemble un symbole de l'Est. Voilà exactement ce que je viens de décrire comme sensation. Mademoiselle Lu comprend parfaitement ce que je veux dire. Monsieur Son n'a pas seulement trouvé une bonne épouse, il a trouvé un partenaire rare, un partenaire précieux. Je laisse l'équipe gérer ce détail. Je regarde cette commande. C'est ainsi que c'est décidé. Alors collaborons joyeusement, collaborons joyeusement, collaborons joyeusement. Au départ, j'étais porté par d'autres, et le monde que j'ai vu est si vaste. Monsieur Son, tu ne comprendras jamais. Ce que je veux, ce n'est jamais d'être dans un quartier chic, mais d'être libre. Libre comme un oiseau. Xixi, rentre à la maison avec moi. Nous allons dire à grand-mère de les disperser. En rang, ne pars pas, d'accord? Que veux-tu dire? Tu ne veux pas m'aider. Le bois est déjà devenu un bateau. Lu Qingguan est déjà marié à ton frère. Regarde-moi, je suis ta petite amie. Tu n'es pas ma petite amie. Eran. Je ne t'ai jamais aimé. J'aime ces paroles sincères. Tu es un hypocrite, tu ne comprends pas l'amour. Mais tu n'auras jamais ce que tu veux. Il y a une chance. J'ai perdu lamentablement.
Ce bandit est Amo. Vraiment un vieux mari ridicule, n'est-ce pas? Ah. Grand-mère. Ali. Grand-mère, ne te laisse pas berner par leur faux mariage. Quoi? Regarde. Fais appeler Amo, je dois lui poser des questions. Qu'est-ce que le mariage? Quelles sont les règles restantes? Amo, parle franchement avec grand-mère. Ton mariage avec Kingouan. N'est-ce pas comme ce qu'Aran a dit? Ce n'était qu'une transaction. Auparavant, cet accord était déjà un stratagème. Tu as toujours été mature depuis l'enfance. Pourquoi faut-il toujours faire des erreurs dans le mariage? Cela conduit à des complications juridiques. Ce vieux mari. Ah. Sniff sniff. Sois gentil avec moi, s'il te plaît. Grand-mère. Cette affaire. Je vais certainement tout expliquer clairement. Toi, comment peux-tu porter tout le poids de la famille Song? Que fais-tu à l'hôtel? Grand-mère a signé le contrat. Dès le début, c'était mon accord de sanctionner. Alors sanctionne-moi, tu es devenu fou, Lu Kingouan. Tu ne l'aimes pas, tu le fais juste pour l'argent de la famille Song. Pars vite, ne fais pas semblant d'être une bonne personne ici. Ne fais pas semblant d'aimer ou de ne pas aimer ici. Je sais clairement que tu n'as jamais compris Songran. Grand-mère, Amo a fait tout cela. Au début c'était pour toi, puis c'était pour moi. Si tu veux sanctionner, sanctionne-moi aussi, peu importe comment. Je ne le quitterai jamais. C'est ainsi que tu aimes vraiment quelqu'un. J'ai une chance de vouloir. La sanction la plus douloureuse. C'est même perdre son statut de noble. À bientôt. Moi. Vraiment ensemble. Grand frère. Grande sœur. Je vous souhaite du bonheur. Vous deux, réfléchissez bien dans ma chambre. Quand aurez-vous une communication? Montrez-moi votre responsabilité envers le mariage. Les enfants ont grandi. Leurs affaires, qu'ils les décident eux-mêmes. Ah. Pourquoi me remplacer? Parce que tu es mon mari. Comment peux-tu encore aimer? Ah. Peut-être que certains de tes chagrins doivent être supportés. Pas d'amour. Amo. Tu dis que grand-mère sera encore en colère, n'est-ce pas? Mais sa colère vient de son souci pour toi. Demain, nous irons tout clarifier. Grand-mère, nous avions vraiment un accord auparavant. Mais maintenant, je suis sûr. Je suis vraiment tombé amoureux de ma nouvelle épouse.
Je suis prêt à utiliser tout ce que j'ai pour lui offrir le bonheur. Grand-mère, je suis aussi sincère. J'aime profondément Sommo. Tu as épousé une bonne épouse, traite-la bien. Je sais que tu es venu. Kingouan, tu es une bonne jeune fille, Amo. Je te la confie. Demande-lui en mariage. Swami, je t'aime, n'est-ce pas difficile? Tu ne veux pas. Concernant si je peux ou non. Je vais passer le reste de ma vie à te prouver.